Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Amen, amen, amen. Nous pouvons maintenant prendre place et prendre nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons l'Écriture. J'ai peur de... Nous n'allons pas lire Jean chapitre 11. Je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons le livre de Jean chapitre 11, n'est-ce pas? Nous allons finir aujourd'hui par la grâce de Dieu en parlant de la révélation du Père. Jésus est aussi mort. Il est venu mourir pour nous révéler le Père. La révélation du Père. Mes frères, c'est le sous-thème. Dieu ne veut pas juste que nous puissions exister. Exister, c'est bien. Mais il veut surtout se révéler en nous. C'est un Dieu qui se cache. N'est-ce pas? Donc il veut que nous puissions le refléter. Donc si nous existons, ce n'est pas seulement pour exister comme ça, comme n'importe qui, comme tout le monde. Mais tout celui qui a reçu Jésus, il doit maintenant refléter le Dieu invisible. Il doit refléter le Père, puisque nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Pour le faire, c'est ça que nous allons voir, il doit te faire passer de la vigne au vin. Dieu vous bénisse. Mes amis, bien marcher dans ce monde, nous devons très bien observer la marche de Jésus-Christ. Nous parlons de la croix, non comme tout le monde en parle. Chacun reconnaît la croix, mais seuls ceux qui ont reçu la révélation de Dieu portent réellement la croix ou les marques de la croix. Tout le monde a une croix autour du cou. Certains ont mis ça accroché à leur voiture, mais beaucoup ne savent pas ce que la croix est réellement. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 9, au premier verset, au chapitre 9, au 20e verset, pardon, premier verset. Le frère Dieu merci aurait beaucoup aimé, mais ça va être un peu trop long. Nous prenons Genèse chapitre, mon frère, tu me mets très mal à l'aise avec la photo là, comme ça. Il zoome ça de loin, je sais pas, mais tu me mets mal à l'aise. Jésus-Christ est le vrai chemin. Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Et la vie de Jésus, je vais donner l'écriture. La vie de Jésus, mes frères, c'est ton histoire, c'est mon histoire. C'est ma vie, c'est ta vie. Genèse chapitre 9, à partir du 20e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons. Ça, c'est le 20e seulement ou tu es allé plus loin? Je vais aller plus loin. Maintenant, tu me ramènes à expliquer tout ça ou tu veux me donner du boulot ou bien tu vas expliquer toi-même tout à l'heure? On lit juste le 20, au 20e, s'il te plaît. Genèse chapitre 9 au 20e verset. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. On va, frère Justin? Tu me taquines même ici, mon frère. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Merci. Noé commença. La première des choses qu'il a fait, Noé, c'est quoi? Noé va commencer par cultiver la terre. Après avoir cultivé la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il va planter quoi? La vigne. Après avoir planté la vigne, qu'est-ce qu'il fait? Boire la vigne. Et après avoir bu la vigne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé ivre. Et l'ivresse l'a conduit à se dénuder. Ça, c'est juste l'écriture. Nous voulons comprendre l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner cette écriture directement, comme ça, on n'aura plus de problème. Ce n'était pas prévu, mais nous allons donner... lis-nous Habakkuk, s'il te plaît, chapitre 2, au 15e verset. Et je voudrais que nous prenions plusieurs versions. Habakkuk, chapitre 2, 15e verset. Tu n'es pas obligé d'écrire, de l'écrire, mais je voulais donner ça, comme ça on donne l'explication. Nous allons mieux comprendre encore. Au 15e verset. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Monte un peu son micro. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Malheur À celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Prends-moi la version Martin, s'il te plaît. Malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui. Éloigne-toi un peu du micro. Malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui approchant sa bouteille et même l'enivrant afin qu'on voie leur nudité. Afin qu'on voit, ici on nous dit, afin qu'on voit quoi? Leur nudité. Leur nudité. On parle de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci, tu peux t'asseoir pour l'instant, mon bien-aimé. Alors, nous avons compris une chose, avant de le poser, le micro, éteins-le. D'accord? Parce qu'après, je passe du temps à couper ce son-là, à enlever ces parasites. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 9, frère Justin, à partir du 20e verset, où nous sommes en train de voir Noé planter la vigne. D'accord? Il a planté sa vigne. Après avoir planté la vigne, il va boire le vin. Après avoir bu le vin, Noé va se retrouver ivre. Cette ivresse va conduire Noé à se dénuder. N'est-ce pas? Nous croyons que ces choses ont été écrites pour notre instruction selon la parole de Dieu. Dans tous les cas, l'ombre
doit être expliqué. Amen. Il y a un homme qui a dit ceci. Lorsque Noé est en train de planter cette vigne ici, si on lui pose la question de savoir quel nom on pourrait donner à Noé, Noé devient le vigneron. Simplement. Amen. Qui est le vigneron dans la parole? Que Dieu vous bénisse. Qui est la vigne? C'est clair. Noé devient Dieu. Et cette vigne devient Jésus-Christ. Amen. Noé doit boire le vin. Après avoir bu le vin, Noé devient ivre. Et cette ivresse va pousser Noé à se déshabiller. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aujourd'hui dire que cette terre en qui on est en train de planter la vigne n'est plus la terre que nous pouvons connaître, voir. Cette terre doit impérativement devenir une femme. Cette terre où Noé est en train de planter la vigne est une nouvelle terre. Souvenez-vous, Dieu avait détruit l'ancienne terre, l'ancien monde. Amen. Ça veut dire que cette terre ici, c'est une terre qui est passée par l'eau. Je réserve ça pour le baptême, que nous allons commencer ce nouveau thème. Parce qu'il y a des personnes qui vont être baptisées, donc nous voulons expliquer encore c'est quoi le baptême. Je ne rentre pas là-bas. Mais je voulais juste très rapidement faire comprendre que, mes bien-aimés, ce n'est pas n'importe quelle terre que Dieu va venir planter la vigne. Amen. Isaïe, s'il te plaît, nous dit maintenant c'est quoi la terre. Nous avons expliqué le Père, c'est vous qui avez donné l'explication. C'est pour cela que dans l'Église, mes frères, nous venons pour avoir l'explication, le pourquoi du comment de chaque chose, pour que cela sème en nous la crainte. Connaître Dieu, c'est augmenter en crainte. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, la parole que je vous ai enseignée vous sanctifie. Cette parole est esprit et vie. Vous êtes purs à cause de la parole. C'est l'enseignement qui vient sanctifier. C'est la parole qui vient purifier. Amen. Alors Dieu, cette parole, il ne va pas la donner à n'importe qui. C'est pour cela que cette terre ici où Noé est en train de planter, c'était après le déluge. Monique, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu suis? Si ça ne va pas, tu lèves la main. Cette terre n'est pas n'importe quelle terre. Maintenant, Ésaïe chapitre 62, verset 4, va nous dire c'est quoi que Dieu appelle la terre. S'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. On ne t'appellera plus celle qui est abandonnée. On ne dira plus de ton pays, c'est un désert de tristesse. Au contraire, on t'appellera celle qui plaît au Seigneur. Et on dira de ta terre, la bien mariée. Oui, tu plairas vraiment au Que Seigneur. Dieu vous bénisse. Et ta terre aura un mari. La terre va avoir un mari. Amen. Or que nous savons très bien que celui ou celle qui a un mari, c'est l'épouse. Amen. Celle qui a un mari, c'est l'épouse. Amen. Alléluia. Vous écrivez beaucoup là, c'est un piège pour que je...
C'est pour me dire que c'est toi-même qui avais dit que, en plus, dans cette famille-là, vous aimez vraiment me montrer que j'avais tort. Vous aimez ça. Il y a une guerre silencieuse ici. Ésaïe 62, 4 nous montre c'est quoi que Dieu appelle la terre. Amen. Frère Justin, dans toute la parole de Dieu, si tu regardes, pour que Dieu fasse quelque chose à une terre, il fallait toujours que Dieu retire la terre des eaux. C'est ce que vous appelez Moïse. Il était tiré des eaux. Un semeur est sorti semer, il va au bord de la mer. Dieu ne travaille pas avec une terre qui est submergée d'eau. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne travaille pas avec une terre qui appartient encore au monde. Parce que les eaux, c'est les nations, selon Apocalypse. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut que Dieu puisse te retirer des eaux. Or, si on appelle la terre femme, épouse, c'est que l'église, qui signifie ecclésia, tiré de, sorti de, veut dire que c'est un peuple qui ne vit plus comme le monde. C'est un peuple qui ne dépend plus du monde. C'est la raison pour laquelle, lorsque Noé est venu, il est parti semer sa terre sur une terre, sa vigne, sur une terre appelée Marie. Amen. C'est la raison pour laquelle on l'appelle là-bas la Vierge Marie. Ça veut dire que c'était une terre pure. Amen. C'était une terre sainte. Même si le monde aujourd'hui est en train de prêcher des choses que les apôtres n'ont pas prêchées. Même si les hommes se sont dit, venez tels que vous êtes et servez Dieu comme ça. Peut-être qu'en jouant à la guitare, Dieu va gagner ton cœur. Ça, c'est le monde. Mais nous avons vu Dieu avant de se servir, avant du moins de semer, de mettre la semence dans la terre. Nous comprenons que c'était déjà des rapports. Okay. Parce que ce que Dieu appelle sémence, est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Dieu ne prend pas n'importe quelle femme. Est-ce que vous avez compris? Ce mouvement dans Genèse chapitre 9, c'est exactement ce que nous voyons lorsque Dieu vient voir Marie. Il vient avec sa vigne. Cette vigne, c'est Jésus. Et j'aime la parole de Dieu. On dit que Marie était, tu es bénie parmi toutes les femmes. Amen. Pourquoi? Parce que tu as reçu, ou même tu vas recevoir la sémence de Dieu. Tu vas recevoir la vigne. Amen. Dans ce temps-ci, si un ange venait, si cet ange ne venait pas de Dieu, cet ange va aller voir Madame Macron. Parce qu'à la manière des hommes, celle qui est vraiment bénie parmi les femmes, c'est Brigitte Macron. C'est la première dame. Mais Dieu, pour lui, c'est toi et moi qui sommes Amen. les premières dames. C'est nous qui sommes bénis parmi les femmes. C'est pour ça que nous n'abandonnons pas la semence de Dieu. Nous ne foulons pas aux pieds la semence de Dieu pour aller plaire au monde ou même pour faire passer les choses de ce monde, les choses qui sont passagères avant Dieu, jamais de la vie. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Dieu doit avoir la première place dans ma vie. Que je manque ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe la nouvelle que je reçois, Dieu a la première place. Parce que je suis béni parmi les femmes à cause de la parole de Dieu. À cause de la semence. À cause de la présence de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne donne pas la parole à qui que ce soit. Comme ça. Vous comprenez la nudité de Noé, non? Vous comprenez pourquoi il était nu? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quel est notre thème? Le sous-thème? Comment on connaît une personne? On connaît une personne quand elle est nue. Amen. Mais quand une personne est cachée par des vêtements. Non? Dieu est un Dieu qui se cache. Pour qu'il soit révélé, il fallait qu'il puisse prendre du vin. Une fois qu'il a pris le vin, il s'est déshabillé. Que Dieu vous bénisse. Si tu es dans ta chambre avec ton mari, il est habillé, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Delilah a dit quoi? Tu ne m'aimes pas, Samson. Pourquoi? Parce que tu ne me révèles pas. Que Dieu vous bénisse. Il y a une femme qui pleurait, Anne. Pénina a profité derrière. Tu n'as même pas d'enfant. Tu n'as même pas d'enfant. Que Dieu vous bénisse. Pour qu'une femme puisse avoir la semence, il faut que le mari se déshabille. Que Dieu vous bénisse. Mais avant ça, il faut le vin. Ça, je dis que la présence de Jésus a fait que nous avons connu Dieu. Et nous le connaissons tel qu'il est. Genèse chapitre 19, on ne va pas lire. J'ai vu des filles de Lot. Elles ont dit, si on reste comme ça, si notre père n'est pas ivre, nous n'aurons pas de descendants. Elles ont donné du vin à leur père. Faites attention, vous qui voulez prendre la loi et pratiquer ça comme ça, vous allez mourir terriblement. Avec vos histoires de pantalons. Je suis très rancunier spirituel. Sinon, on va prendre deux jeunes femmes vont prendre leur père, vont leur donner du vin, vont lui donner du vin, et il va devenir ivre, et elles vont coucher avec leur père. Alléluia. Amen. Mais c'est écrit oui ou non? Vous comprenez qu'il faut expliquer. S'il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour voir la nudité du Père, il faut qu'il soit ivre. Que Dieu vous bénisse. S'il n'est pas ivre, tu ne peux pas être béni, parce que toutes ces femmes marchaient en pleurant. Tu ne m'aimes pas, parce que tu ne me donnes pas d'enfant. J'ai vu Rachel aller voir Jacob en disant, Jacob, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Celui qui a le fils a la vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La nudité de l'époux est très importante pour l'épouse. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? C'est très important. Mais qui est l'épouse? C'est celle qui est tirée des eaux. Est-ce que nous le comprenons? Mes frères, n'aimons pas le monde.
Est-ce que nous comprenons? Le monde a des jeux. Le monde fait des jeux. Comment s'appelle le jeu où tu as 3 gobelets, tu mets une pièce là, tu caches, tu tournes comme ça, tu tournes, tu dis choisis. En lingala, on dit Mundele Yeyo. Est-ce que nous nous comprenons? Comment s'appelle ce jeu-là? Les jeux qu'on voit, les gens, on voit. Il y a une sœur qui avait perdu tout son argent de charbon au pays. Je ne balance pas. Sœur Judith, ça va? Pourquoi tu as la tête baissée comme ça? On l'a envoyé aller acheter du charbon. Je vous ai dit, j'ai un défaut. Priez beaucoup pour moi, je ne sais pas garder des secrets. Elle avait, je ne l'ai pas dit la personne. Elle est arrivée, elle allait acheter du charbon. Maintenant, elle a vu les gens gagner. En plus, ces gens-là sont entourés que des gens qui sont avec eux, c'est des complices. Tu vois, l'autre, il donne, et puis il gagne 20 €, il lui donne. Toi, tu dis, le bien-aimé, il y a un bien-aimé qui me fait signe comme ça pour dire, moi aussi, je m'étais fait avoir. Donc, beaucoup se sont fait avoir comme ça. Elle a dit, ah, mais attends, on m'a envoyé du charbon, je ne m'appelle plus du montant. On m'a envoyé du charbon pour 20, allez, j'exagère toujours, vous me connaissez, pour 20 $. Si je mise ça, je peux sortir avec 70 $. Maman sera très, très contente. Elle est allée, on lui a fait ta 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 ta. Elle a choisi. Seule récompense, c'était les larmes. Ah, maman va me taper. Ah, maman. Et puis ils sont sans pitié. Même si tu es un enfant, on te prend là-dedans, ça part. Et dans leur gobelet, il y a des trous. De leur côté, comme ça, il y a des trous. Eh non, les gobelets, il est un peu coupé comme ça en bas. Tu ne vois pas. Donc toi, et c'est de son côté. Donc quand il fait ça, là où il y a la pièce, là, il récupère la pièce par le trou et tu perdras toujours. Soyez bénis. C'est le monde. Ne pense pas que tu vas gagner. Tu ne peux pas vaincre le monde sans Jésus. Tu ne peux pas. Le monde peut te donner une voiture. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que Dieu qui donne un don gratuit. Toute grâce excellente ne vient que de Dieu. Ne t'amuse pas. Est-ce que nous nous comprenons? Il n'y a que Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut abandonner le monde. Il faut laisser le monde. Il faut accepter de laisser la colère. Je vais y arriver. Je disais que la vie de Jésus-Christ, son parcours, c'est mon histoire. Vous avez vu Marie? Ne va pas te prosterner devant Marie puisque Marie, c'est tout. Amen. On dit que la femme là, Marie, avait trouvé grâce. Toi aussi, tu as trouvé grâce. Tu vas te vénérer devant une personne qui a trouvé grâce comment? Pourquoi? Par rapport à quoi? Qui t'a dit d'aller te vénérer d'aller vénérer Marie? Nous la respectons en tant que sœur, notre sœur. Si elle aurait été là, elle aurait attaqué toutes ces personnes-là ici qui se prosternent, qui font tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça encore, ça vient des Romains. Ils ont toujours combattu Jésus. Aujourd'hui encore, ils combattent l'évangile en ramenant les gens. Au lieu de se prosterner devant Jésus, on va se prosterner devant Marie parce qu'ils savent très bien que ces personnes seront des idolâtres et que Dieu ne va pas les agréer. Je suis retourné à maison mère. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris que Jésus est la vigne parfaite plantée par Dieu. Amen. Maintenant, regardez. Mes frères, nous avons juste lu entre les lignes, nous avons vu que il y avait une vigne, Noé a bu du vin, il se retrouvait nu. Mes frères, pour que la vigne devienne du vin, la vigne doit être, j'aime le mot écrasé. Fermenter, ça fait un peu, ça adoucit.
Il faut expliquer, écraser. Pour que la vigne devienne vin, il lui faut la souffrance. Amen. C'est facile de dire, oui, effectivement, la croix, comme je disais, oui, je porte la croix, en plus la croix, elle est dans ma voiture. Dans cette même voiture avec la croix, c'est là que tu montes avec ta femme et que quand elle n'est pas là, tu prends des petites, tu montes avec dans cette même voiture, avec la croix de Jésus, pour dire que ce n'est pas cette croix-là qui nous intéresse. Amen. Ce n'est pas cette croix-là. La Bible dit, tu dois te charger aussi de ta croix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin pour nous. Amen. Aujourd'hui, moindre petite nouvelle que nous recevons, il faut voir les visages changent. J'ai horreur de « Allô, comment vas-tu » ? « Ah, mon frère. » En disant ça, tu viens de me rappeler même mes problèmes à moi-même. Nous sommes là. Je n'ai jamais vu une personne, déjà à sa naissance. Imagine-toi, on a annoncé sa naissance. Aujourd'hui, on nous cache même le sexe de l'enfant. Vous croyez qu'on va couper son sexe? Ah, non, je vous embête là-dessus, attention. Avant même la naissance de l'enfant, tout le monde a annoncé. Voici la Vierge enfantera. Vous comprenez ça? Toute la Bible, même dans l'histoire de Noé, si vous avez compris que la vigne, c'était déjà Jésus-Christ qui était annoncé. Donc, toute la Bible, on annonce la venue de Jésus-Christ. Donc, tous les sorciers étaient vraiment prévenus. Que Dieu vous bénisse. Même le nom, on ne connaît pas. Quelle est la différence entre nous qui sommes proches et ceux qui sont loin? On va apprendre tout en même temps le jour même. C'est bien de m'inspirer, vous me donnez des prédications. Mes frères, la venue de Jésus a été annoncée depuis. Vous comprenez ça? Moïse a vraiment marché, il est arrivé à moi, il a dit non, moi je n'arriverai pas. Dieu vous suscitera un prophète. Écoutez-le. Est-ce qu'on se comprend? On a annoncé la venue de la personne avant même que cette personne soit dans le... On se comprend dans ce sens. Et lorsqu'il est né, déjà pour naître, il n'y avait pas de place. Que Dieu vous bénisse. Ils n'ont pas trouvé la place. Déjà, quand il est venu au monde, on a sacrifié un pigeon. Or, la loi explique que le pigeon, c'est pour des personnes qui n'avaient pas d'argent. Donc, cet homme est né pauvre. Avant sa naissance, il fallait le ramener ici. On l'a appelé le Nazaréen. Pourquoi? On voulait le tuer. Est-ce qu'on se comprend? Toi, dès qu'on t'attaque un peu, ah, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quand il est né, on a fait tuer des enfants parce qu'on voulait seulement, ah, celui-là, Monica, il faut que tu aimes toi seulement. C'est toujours elle. Est-ce qu'on se comprend? C'est toujours elle. Et toi, si tu pleures, mais toujours moi. Mais oui. Nous sommes là. J'explique le parcours de la vigne. Est-ce qu'on se comprend? Et il est parti naître où? Hein? Il est parti naître avec des animaux. Est-ce qu'on se comprend? Avec des animaux. Donc, il a eu une vie, mais vraiment méprisable. Donc, il a été méprisé. Parce que l'Écriture dit, hein, il s'est levé comme une faible plante, semblable à celui dont on tourne le regard. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Hein? Je suis une balance. Frère, ma famille, là, ne s'occupe pas de moi. Même dernièrement encore, vraiment, mais comment? Mais c'est la vie de Jésus. Alléluia. C'est la vie de Jésus. La vigne. Que Dieu vous bénisse. Non, il devait être pressé. Pressé.
Il devait être pressé. Donc quand je dis ça, tu dois comprendre que moi, tel que je suis là, pour que je devienne vain, il faut que je sois pressé. Il faut que je sois écrasé. Il faut que j'accepte les épreuves que Dieu met sur mon chemin. Il faut que j'accepte qu'un petit enfant de 10 ans vienne m'insulter et je pars en courant parce que la chair pourrait prendre le dessus, je pourrais le taper. Alors je préfère courir. Les gens vont dire, mais il a peur d'un enfant de 10 ans, mais celui-là vraiment, comme ça ne manque jamais. Il y a toujours des gens qui sont là au bon endroit, au bon moment. Non pas pour appeler la police, non. Ils prennent le téléphone, ils te filment. Et lui, il pense à ce qu'il va toucher en envoyant ça sur TikTok. Donc il envoie, toi, ta poudre d'escampette. Donc tu rentres chez toi en disant, ah vraiment, j'ai fui. Mais en plus, tu regardes sur TikTok, tu vois qu'on t'a filmé en train de fuir. Et on a pris ton visage et le commentaire en bas. Et tu regardes le nombre de vues, pardon. Aujourd'hui, nous, on met une prédication, il faut voir pour avoir 10 vues. Mais ta course, là, tu es obligé de demander à ChatGPT le nombre de zéros, là, c'est combien finalement? Parce que toi, tu t'es limité à 100 millions. Donc, le reste, là, tu ne sais plus. Tu dis à GPT, quand il y a un 1, avec un 9, avec 100 000 zéros, ça fait quoi? C'est quoi le nombre, là? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour que Dieu puisse te presser. Que tu sois pressé afin maintenant de donner le vin. Combien de personnes acceptent encore le brisement? Combien de personnes disent « Fais de moi ce que tu veux aujourd'hui » Combien de personnes vraiment, quand face à une situation difficile, se mettent à dire « Oh Seigneur, tu continues encore ton travail. Qu'est-ce que je peux faire ?» Combien de personnes pleurent en regardant que le culte commence à 15h, à 15h30 et regardent que je vais arriver en retard de 5 minutes, se mettent à pleurer sur le chemin. Combien? Combien de personnes se demandent encore, Seigneur, je pleure parce que j'avais prévu de prier pendant 2 heures, de passer du temps avec toi, et 2 heures d'adoration. Parce qu'aujourd'hui, ça y va, hein, les pleurs devant la présence de Dieu. Pourquoi tu m'as laissé? D'autres ont trouvé mieux encore. À peine vous commencez, Seigneur, nous te bénissons. Parce que la personne ne lit même pas la Bible. Elle sait très bien que si elle doit tenir une prière 5 minutes, il n'y aurait rien à dire. Est-ce que nous nous comprenons? Mais finalement, on se demande, nous sommes tirés des eaux ou pas? Je laisse le monde dominer sur moi. Mais quand j'ai fait un songe, je me vois sous l'eau. La même personne, prie pour moi. J'entends toujours que quand je suis sous l'eau, c'est pas bon. Parce que l'eau, tu connais, tu sais c'est quoi l'eau. Mais tu oublies que l'eau, c'est déjà ta chair ici, là, qui domine sur toi. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu vous bénisse. Or, Jésus, en acceptant le travail dans sa vie, il est venu. Et quand on dit que le vin réjouit le cœur, les gens pensent que c'est pour les hommes comme ça. Jésus, comme vin, il a réjoui le cœur de Noé. Il a réjoui le cœur de Dieu. Et il pouvait dire, Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom. Le Père vous. Pourquoi? Parce que je suis un vin pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi ma tablette commence à bouger comme ça? J'ai encore du temps. Au nom de Jésus. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Bien-aimés, nous devons passer le chemin
nous devons porter la croix. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Pas la croix que nous voyons sur les voitures, pas la croix que nous voyons dans les gens dans leurs mains. Tu vois la personne avec la croix en train d'insulter les gens, ce n'est pas cette croix-là. Est-ce que nous nous comprenons? Les enfants de Dieu, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Le serviteur, il a 4 âmes dans son assemblée, il n'est pas à l'aise, il se sent petit. Il dit non, 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 non. Est-ce que je suis appelé ou pas? 4 âmes qui craignent Dieu, qui respectent la doctrine. Lui se sent petit. Petit par rapport à quoi? Mais tu vois l'autre qui a je ne sais pas combien de âmes. Pour que ces âmes-là n'ont pas pris le vin, tous vêtus. Il n'y a pas le dépouillement. Chacun son vêtement. Le vêtement que je suis en train de parler ici, c'est différent de Dieu. Dieu n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a enlevé son manteau. Est-ce qu'on se comprend? Il a enlevé sa gloire. Parce que Dieu, dans sa gloire, nul ne pouvait le voir et vivre. Mais parce que Jésus-Christ a été le cadeau parfait pour Dieu, Dieu l'a pris comme vin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a accepté maintenant de se dénuder, de se dépouiller pour se révéler à toi et à moi. Est-ce que ça comprend? Donne-moi un roi, Juge chapitre 9, au 13e verset. Regardez ce que la vigne est en train de dire. Les gens prennent du vin aujourd'hui, pensant que le vin, le vin c'est biblique. N'est-ce pas? Le vin c'est biblique, on peut prendre du vin. Parce que le vin réjouit le cœur, donne l'appétit. Je lis au nom de Jésus. Amen. La vigne répond, mon vin donne de la joie aux dieux et aux humains. Prends lui second, s'il te plaît. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? Renoncerai-je à mon vin qui réjouit qui? Dieu et les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez l'ordre. Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes? C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus croissait en stature et en force devant Dieu. Et je trouve grâce aux yeux des hommes lorsque j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ne cherche pas à plaire aux hommes en renonçant à Dieu. Tu te crées des problèmes. Il faut d'abord commencer par Dieu d'abord. Même si tu fais du mal à une personne, ne va pas prier Dieu. Tu dois commencer par demander pardon, régler. C'est ça qui va faire plaisir à Dieu. Parce que quand tu fais du mal à ton frère, à ta sœur, Dieu a mal, ne va pas prier à Dieu. Le plus important, c'est que Dieu connaît mon cœur. Avec un mauvais comportement. Même Satan, il dit, tu exagères. Que Dieu vous bénisse. Ne cours pas à aller prier Dieu aussi longtemps que tu n'as pas réglé avec les hommes. Si les hommes t'en veulent pour quelque chose, va voir les hommes, va régler ton problème avec des hommes. Va demander pardon là-bas, va t'humilier là-bas, et en ce moment-là, tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc le vin, en réalité, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je n'ai même pas la force dans le péché. J'ai la force pour commettre le mal. Pourquoi? La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Mais Dieu est triste. Je préfère encore que l'homme me rejette. Mais les gens veulent faire l'hypocrisie devant les hommes. Alors que c'est Dieu qui nous paye. Et je vais tourner ça encore. Est-ce que la joie de l'Éternel ne vaut pas plus que les choses que tu fais là, qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, mes bien-aimés. Finalement, frère Hervé, tu nous parles du vin depuis tout à l'heure. C'est quoi le vin? On a compris que c'est Jésus. Mais c'est quoi? Est-ce que vous me suivez? Mais c'est quoi finalement?
Bien-aimé, si je ne suis pas pressé, je reste vigne. Ça veut dire quoi? Je ne serai pas utile à Dieu. Dieu ne peut pas se servir de moi. Je serai avantageux pour lui. En quoi? Parce que la vigne est vigne. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que cette vigne accepte d'être pressée, acceptant la transformation, acceptant de passer par la croix. Puisque Jésus est venu, la Bible nous fait comprendre que il a donné, Noé a semé, il a bu, il était ivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dénudé. C'est-à-dire que l'évangile t'est donné aujourd'hui. Mais pourquoi toi tu ne deviens pas vin? Pour que Dieu puisse se servir de toi. Amen. Nous refusons. Nous refusons. On touche à ma chair, je crie, aïe. On a dit que Lazare était mort, l'ami de la parole. Quand on touchait à Lazare, on ne pouvait pas se réveiller. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il était mort. Que Dieu vous bénisse. Jésus est venu pour cela, mes bien-aimés. Prends-moi, s'il te plaît, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, 38e verset. Acte 2, 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ça, nous gardons ça pour le baptême. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Mais descends maintenant au 13, s'il te plaît. Écoutez ce qui se passe. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Reviens un petit peu au 10, à partir du 10e, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, même au 11e. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentait avec Que les Dieu vous 11. bénisse. Ils sont pleins de quoi? Ils sont pleins de vin doux. Mais ces gens-là avaient bu du vin. Question piège. Ils n'ont pas bu du vin. Quelles sont les personnes qui disent que si? Ces personnes ont bu du vin. Et quelles sont les personnes qui disent que donc le reste là, c'est que ces personnes n'ont pas bu du vin. Alors pourquoi ces hommes ont dit que ils sont pleins de vin doux? Comment? Ils étaient enivrés du Saint-Esprit. Donc le vin que nous sommes en train d'expliquer ici, c'est devenir spirituel. Est-ce que nous nous comprenons? Devenir spirituel, c'est plaire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nul ne lui est agréable sans le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient que là où il y a la nouvelle terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on a lu Actes chapitre 2, verset 38. Il a dit que baptisez-vous. Est-ce qu'on se comprend? Soyez renouvelés. Parce qu'on a vu Noé planter la vigne sur une terre qui était nouvelle. Est-ce qu'on se comprend?
Nous avons vu dans Matthieu chapitre 3 comment est-ce qu'il fallait que Jésus, qui est le modèle, qui est le chemin, qu'il puisse mourir d'abord. Il fallait qu'il rentre dans l'eau. Et quand il ressort comme étant une nouvelle terre, c'est en ce moment-là que le vin est descendu. Est-ce que nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères, si tu veux que le Seigneur se révèle à toi davantage, si tu veux que Dieu puisse t'écouter plus facilement, plus souvent, accepte d'être spirituel. Est-ce qu'on se comprend? C'est en ce moment-là qu'il va te consommer. Il sera ivre. Il ne va pas se cacher. Il ne va plus se cacher. Les gens ont dit, Seigneur, révèle ta face. Manifeste-toi. Là, nous allons le chercher là pendant une semaine encore. Mais bien aimé, il faut accepter d'être spirituel. Il faut le faire plaisir. C'est comme cela que Dieu va se révéler davantage. Parce que Dieu ne ment pas. Comme Noé, on nous fait comprendre que lorsqu'il prend du vin, en tout cas, il doit se dévoiler. Il doit se révéler. Nous sommes là. Il faut qu'il se révèle. Il nous a montré le secret. C'est pour ça que je dis que si ton mari reste habillé dans la chambre, il faut pleurer. C'est que tu n'es pas attirante. Notre époux, c'est Dieu. S'il se cache, c'est que je ne suis pas attirante. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne suis pas attirante. Si je suis charnel, non. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons abandonner. Abandonner ce qui n'est pas de Dieu, simplement. Nous sommes là. Nous devons abandonner ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons accepter de suivre, de marcher selon les traces des anciens. Nous devons marcher selon Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Là, nous sommes en train de semer quoi là? Nous semons Jésus, n'est-ce pas? C'est ici que nous disons que la chair, c'est le lit conjugal. Amen. C'est ici que Dieu est dévoilé. En disant que l'évangile qui n'est pas dévoilé, la lettre ne donnera rien. Parce qu'un homme vêtu ne peut pas donner la sémence. Là pourquoi nombreux prêchent, les personnes ont toujours la même vie. On prêche encore plus, la personne continue à taper son mari, le mari tape la femme. On prêche encore plus, la personne a la même colère. Nous sommes là. Mais lorsque nous expliquons ici, nous sommes en train de dévoiler Dieu. Et il ne peut que vous ensémencer, nous ensémencer, parce que moi-même ici j'en bénéficie. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et nous allons manifester la grossesse. Il y a des gens qui nous avaient caché leur grossesse et c'est normal. Hein? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est parti en arrière? C'est devant, non? Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, celui qui a la semence de Dieu, on va voir ça par ses actions. À un moment donné, le ventre va... Tu n'auras pas besoin de nous parler. Nous dirons que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Nous dirons que Dieu te bénisse. Combien de temps? 5 mois. Est-ce que nous nous comprenons? Bien-aimé, lorsque j'ai la semence de Dieu en moi, lorsque Dieu a planté, on doit voir ça par des actions. Monica, tu m'entends? Les actions que je pose doivent déterminer que j'ai Dieu en moi. Cette personne-là a changé. Avant, cette personne se cachait beaucoup. Avant, cette personne mentait beaucoup. Mais aujourd'hui, la personne, elle vous... parce qu'elle a compris que j'ai de la valeur. Et je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais je dois plaire à Dieu. Je dois réjouir le cœur de Dieu. Je suis vain, je suis spirituel. Je dois plaire, je plais à Dieu. Et cela, bien aimé, me suffit amplement. On a cherché à faire plaisir aux hommes. Tu trouves une amie là, une petite amie.
Tu la ramènes au McDo, vous avez fait des vacances et tout. Elle est où aujourd'hui? Reproche sur reproche. Dieu vous bénisse. Des personnes qu'on avait aimées, on pensait que non, celle-là, je vais l'épouser. Aujourd'hui, on dit, mais heureusement que je ne l'ai pas épousée, Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons? Cherchons à faire plaisir à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Cherchons à faire plaisir au Dieu. Ne ressemblons pas à ces personnes ici qui ont la croix, Non, 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 non. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'hypocrisie. Pourquoi appeler Seigneur? Pourquoi dire Seigneur? Si mon cœur n'est pas droit. Pourquoi? Nous ne voulons pas être dans les semblants de chercher à montrer aux gens que nous vraiment... Non, non, non. D'ailleurs, nous ne nous fions pas à ce que nous voyons. Nous attendons les actions posées. C'est-à-dire, nous ne nous fions pas à ce que l'apparence. Nous avons besoin de voir tes actes. Est-ce qu'on se comprend? Mais je te conseille de ne pas dire Seigneur, comme plusieurs disent Seigneur aujourd'hui. Seigneur, Seigneur. Mais le cœur n'est pas droit. On dit levant les mains. La personne élève sa main, ses mains, elle ferme les yeux comme ça. Mais cette personne refuse d'entendre la voix de Dieu, refuse d'entendre la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que on pense qu'aujourd'hui, Dieu cherche la foule. Dieu ne s'intéresse pas à la foule. Il ne s'est jamais intéressé à la foule. Il s'intéresse au cœur qui accepte de passer par la croix, aux cœurs qui ont accepté la croix. Dieu accepte les cœurs, les vies qui ont accepté la parole. Même si la parole me brise. Puisque d'ailleurs Jésus a été brisé, il faut que j'accepte que la parole de Dieu puisse me briser. Si je suis vigne et que je veux devenir vin pour faire plaisir à Dieu, il faut que j'accepte de passer vraiment par... Je dois être écrasé, je dois être pressé. On l'avait vu aussi différemment. Frère, quand tu prends l'eau comme ça, tu jettes, l'eau va tomber, boum, par terre. Est-ce qu'on se comprend? Et on avait expliqué. Mais cette eau, quand tu prends ça, tu mets ça au contact du feu, ça devient vapeur. Ça monte. C'est ça que nous disons devenir spirituel. Ça monte vers Dieu. Nous n'allons pas vers Dieu parce que nous voulons rester dans cet état liquide. Or, la croix était brûlante pour Jésus. Et c'est par ce feu qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout le monde. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne peux pas aller au ciel si je ne ressemble pas à celui qui est monté en tout premier lieu, qui est notre modèle. Jésus est monté, regardez ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1. Quand il est monté, on nous dit qu'il y avait un nuage qui l'a dérobé. Pourquoi le nuage l'a dérobé? Parce qu'il venait de passer par la croix, il n'était plus la pluie, parce que la pluie tombe, mais il était devenu vapeur. Or, les nuages que nous voyons là, n'est-ce pas la vapeur? Est-ce qu'on se comprend? Donc, le nuage a reconnu que celui-ci est mon semblable. Est-ce qu'on se comprend? Celui-ci est comme moi-même. Donc, je peux le dérober. Et c'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Acceptons. Si tu te dis que je suis la rosée qui est descendue du ciel, je dois retourner. Ça veut dire que mon but doit être clair. Ma demeure, c'est au ciel. Là où Dieu m'attend. Mais pour que j'aille, je dois accepter d'être au contact de feu. Je dois accepter que l'œuvre de la croix puisse me brûler. L'œuvre de la croix doit me briser. On parle du baptême de feu, ce n'est pas en vain. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Il faut accepter cela, mes frères. Ne cherche pas l'or en passant par des chemins faciles. Il y a des chemins très faciles. Ne cherche pas la gloire en passant par des chemins faciles. Mais cherche le ciel en passant par le chemin de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus ne dit pas, j'ai un chemin. Il dit, je suis le chemin. Il est le chemin. Comment? Parce qu'il est venu le premier. Il nous a montré tout ce qu'il faut faire pour finalement monter au ciel. La raison de la mort de Jésus-Christ, de sa venue et de sa mort,
C'était pour nous révéler celui qui est capable de pouvoir nous ensemencer. Amen. Dieu t'a donné sa semence. C'est quoi la semence? C'est la vigne. C'est qui la vigne? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Et toi aussi, en tant que vigne, parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, en tant que vigne, tu dois passer par le feu. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être trahi. Accepte d'être minimisé. Accepte d'être pris pour je ne sais pas qui. Mais tu sais qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous pouvons nous lever? S'il vous plaît. Je veux encore que nous puissions prier. Dis, je veux être une terre nouvelle. Dis, Seigneur, je veux être une terre nouvelle. Je veux être une terre qui a été tirée des eaux. Dis, Seigneur, je veux t'appartenir réellement. Je veux être une terre sainte.